Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance et comme vous le savez, j'adore ce moment. C'est un vrai moment de bonheur et de partage pour moi, de vous transmettre des messages à l'aide de mes guides. Merci à eux. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos partages. Ça peut aider d'autres personnes. Donc merci des partages que vous pouvez faire. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, on ne l'oublie pas, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Il est possible que vous n'ayez aucun message, et dans ce cas-là, c'est ok, c'est pas pour vous aujourd'hui. Il est possible que vous ayez l'intégralité de la guidance qui vous parle, et si elle est positive, c'est tant mieux. Sinon, vous pouvez avoir des messages en début, en milieu ou en fin de guidance, un ressenti, un mot, une petite phrase, et c'est ok. Prenez ces guidances comme un moment de détente, d'accord? On est là pour vous faire du bien, pas pour vous faire du mal. Et si on peut vous apporter un petit peu de réconfort, c'est tant mieux, d'accord? Donc, s'il vous plaît, prudence les amis face aux guidances que vous regardez, que ce soit les miennes ou celles de mes consoeurs et confrères, d'accord? Aujourd'hui, donc, c'est une guidance qui est sentimentale, générale. Voilà, pas de thématique particulière. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Ok? Alors, on va utiliser pour la guidance, je vais utiliser le Magic Luna de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, vous avez dans la barre de description le lien pour pouvoir les commander. Voilà. Allez, c'est parti donc pour une guidance sentimentale générale. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? Merci. Ici, on nous parle de dispute. On nous parle d'illusion. Et on nous parle de la famille. Est-ce que vous ne vous seriez pas menti à vous-même? Est-ce que vous n'auriez pas espéré des choses et en fait, ça n'arrive pas? D'où un problème de compréhension. J'ai envie de ceci, j'espère ceci, je souhaite ceci. Et en fait, on ne se comprend plus. Mais plus du tout. Et donc, ça sème un peu la zizanie autour de vous. C'est un peu, quand je dis la zizanie, c'est peu de le dire. Peu de le dire. Là, on vous invite en fait à verbaliser les choses, à dire votre ressenti, vos ressentis, à verbaliser ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, vos envies. Parce que pour certains, en fait, vous êtes dans un mutisme total. On ne dit rien. On espère que les choses arrivent. On espère des changements, par exemple. Et puis, il ne se passe rien. Si vous ne dites pas les choses, comment voulez-vous que autrui, en face de vous, on puisse savoir? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, tu comprends, il aurait dû ou elle aurait dû comprendre. Non, si vous ne le dites pas, il ne va rien se passer. Ou si vous êtes contrarié parce qu'un tel ou un tel agit de telle façon ou vous a dit quelque chose qui vous a blessé, si vous ne dites pas les choses, il ne va rien se passer, puis la vie va continuer comme ça. Et à un moment donné,
Ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et là, bing, bang, boum, hop, on part dans tous les sens. Et là, on a des mots forts. Le ton s'élève. Et là, bon, bah, le clash. Donc là, on vous invite véritablement à dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez me dire, oui, mais moi, j'arrive pas à verbaliser. Ok, dans ce cas-là, écrivez. Écrivez les choses si vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez au fond de vous. D'accord? C'est un conseil que l'on vous donne. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Ici, on parle de vos collègues, de rendez-vous administratifs et d'équilibre. Votre attitude dans votre vie personnelle n'est pas du tout la même que dans votre vie professionnelle. Curieusement, professionnellement parlant, ça se passe plutôt bien. C'est d'ailleurs assez curieux, c'est que professionnellement parlant, vous verbalisez les choses, vous dites les choses en avant, on assume, quelle que soit la problématique, vous allez de l'avant, vous allez demander des conseils, vous vous renseignez à droite à gauche, on est au taquet, quoi. Clairement, là, on est au taquet. Et tout baigne, et tout baigne. Et en fait, la question, c'est pour quelle raison votre attitude professionnelle est inégale à votre attitude personnelle dans votre vie personnelle, dans votre vie amicale, amoureuse ou familiale. Là, en fait, c'est deux poids, deux mesures. Voilà. Voilà ce que je ressens. C'est que personnellement parlant, bah, c'est pas le top. Mais alors, côté pro, on est au taquet. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de rééquilibrer un petit peu les choses et que votre attitude professionnelle soit un exemple pour votre vie perso? On vous pose la question, voilà. Parce que y a vraiment, en fait, c'est ce qu'on me dit, deux poids, deux mesures. Alors, est-ce que ce sont vos sentiments qui vous empêchent de verbaliser les choses? Est-ce que vous avez peur que derrière, on vous aime moins? En tout cas, il y a comme un blocage et il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus. Alors, peut-être que c'est par rapport à des blessures, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, d'humiliation, d'injustice, que sais-je encore. Il y a peut-être quelque chose à approfondir là-dessus. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de construction. On vous parle d'un cadeau, de quelque chose d'inattendu. On vous parle de l'automne. Et on vous parle de l'été. Vous avez envie, vous avez des envies et vous avez des projets. Hein. Vous avez envie de faire plein de choses. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais avant. Mais avant,
on vous conseille de vous délester de tout ce qui vous empoisonne. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui peut bien m'empoisonner? Je vois pas dans ma vie. Tout à l'heure, on parlait de blocage. On parlait d'avoir des difficultés à verbaliser. Donc, peut-être que vous avez un travail à faire là-dessus. D'accord? Essayez de faire table rase de tout ça. Essayez, on me dit de faire péter les barrières parce que vous avez un blocage. Délestez-vous de ce blocage, de ces blocages, peut-être. Peut-être blocage au pluriel, je ne sais pas. Mais en tout cas, délestez-vous de cela. Voilà. Et lorsque vous aurez lâché prise sur tout ça, que vous aurez guéri de vos blessures, là, enfin, vous allez pouvoir être bien dans vos baskets et dans votre vie, dans votre peau. Là, on va enfin pouvoir lâcher prise sur des choses qui n'ont plus d'importance, des choses qui vous pourrissent la vie, des choses qui vous prennent la tête, quoi. Et au quotidien, dans la famille, dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, dans votre quotidien avec peut-être votre conjoint ou votre entourage, ça vous pourrit l'existence. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, vous serez détendu. Là, vous pourrez profiter de l'instant présent et de la vie. Et enfin, vous pourrez être épanoui dans votre vie personnelle. Là, pour l'instant, rien. Que dalle. Nada. Il ne se passe rien. Parce que ce problème de communication, en fait, vous bloque. Clairement. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, mais là, on vous invite vraiment à lâcher prise. Vraiment à... C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Vous allez me dire, oui, mais alors moi, je n'ose pas dire les choses. Ok. Et dans ce cas-là, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez essayer la méditation, vous pouvez essayer l'hypnose, vous pouvez essayer des thérapies alternatives, vous pouvez essayer le Reiki, le Laoshi, peut-être la réflexologie, ce sera pour vous, peut-être l'acupuncture, peut-être d'autres thérapies que je ne connais pas, peu importe. Dès l'instant, ce qu'il faut, c'est que vous trouviez ce qui vous convient à vous. Voilà. Hein. On peut vous conseiller des choses et puis ça ne vous convient pas. Et puis vous allez trouver un truc, votre truc, et ça va matcher. Et c'est OK. On s'en moque, d'accord? Peu importe. Le but, eh bien, c'est d'arriver à un résultat, d'accord? Donc, voilà, c'est le conseil que l'on vous donne. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, les amis, naturellement. OK? Allez, on va aller regarder ce que l'on peut vous dire d'autre avec le Magic Luna Love, toujours de Delphine Allard. Si vous souhaitez l'acquérir, vous avez en barre de description le lien pour le commander. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle de la confiance. On vous parle de la paranoïa. Là, on vous dit, les amis, il faut absolument que vous fassiez un travail sur vous. Vous manquez de confiance en vous. Vous êtes une belle personne, vous méritez l'amour, vous méritez d'être heureux ou heureuse. Mais il y a un gros manque de confiance en vous. Clairement. D'où les questions qui fusent dans votre tête en permanence. Stop, stop, arrêtez. Arrêtez, vous êtes en train de vous prendre la tête. Vous vous pourrissez la vie. On vous dit, vous êtes en train de vous pourrir la vie. On vous invite vraiment
à trouver un truc qui vous fasse du bien et qui vous redonne confiance en vous, qui vous redonne la niaque. Vous êtes une belle personne, vous méritez d'être heureux ou heureuse. Et peut-être que vous avez tout pour être heureux, mais que malheureusement, vous ne l'êtes pas. Pour quelle raison? On vous pose la question là. Pour quelle raison ne l'êtes-vous pas? Il y a des choses à faire. Hein. Il y a des choses à faire. Il y a des blessures à guérir. Que s'est-il passé? Qu'avez-vous vécu pour vous retrouver dans cet état? Voilà, on vous pose la question. Et on me dit, il n'y a que vous qui ayez la réponse au fond de vous. Mais peut-être qu'elle est dans votre sac à émotions, comme je l'appelle, enfouie tout au fond de votre sac, et qu'il va peut-être falloir vider ce sac. Il est peut-être temps pour vous de vider ce sac. Alors, ça ne va pas être facile. Hein. Une émotion par une émotion, hop, 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 pour aller vraiment chercher et savoir pour quelles raisons, eh bien, on manque de confiance en soi. Pourquoi? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle de pleurer. Et on nous parle de quelqu'un qui est maternel, romantique et empathe. On manque de confiance en soi. On se pose beaucoup trop de questions. Hein. On voit un peu les choses plutôt en noir qu'en blanc. Voilà. Et ça nous rend malheureux. Ben oui. Ben oui, on se prend la tête. On se prend clairement la tête. Et donc, toutes ces émotions négatives, toutes ces questions, oui, mais, oui, mais, hein, à un moment donné, ça tourne. Donc, pour certains, on déprime. Pour d'autres, voire plus si affinité, hein, je suis désolée de vous le dire, mais là, je pense qu'il est vraiment temps de faire quelque chose pour retrouver une certaine joie de vivre. Il va falloir prendre soin de vous, les amis, vraiment. Parce que si vous êtes dans une phase de déprime, pour ceux qui sont célibataires, quand on a la tristesse sur son visage, on ne va attirer que de la tristesse. Vous ne pourrez pas attirer des personnes aimantes, joyeuses, joviales. On attire ce que l'on est, on attire ce que l'on transmet. D'accord ? Hein, sachant que, eh bien, on a de belles énergies au fond de soi. On est quelqu'un d'empathe. Hein, donc, on est quelqu'un d'aimant, on est quelqu'un de maternel, on est quelqu'un de romantique, on a envie d'une belle relation, on a envie de quelque chose d'épanoui et d'épanouissant. Donc là, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à soigner vos blessures pour pouvoir être bien dans votre peau, dans votre vie, avec votre entourage, quel qu'il soit. Si vous êtes triste, si vous êtes déprimé, vous ne pourrez pas avoir de relation épanouie. C'est impossible. D'accord, les amis? Je suis désolée du message, hein, mais voilà. Pour certains, vous le savez, hein, au fond de vous. Mais c'est pas facile. Il faut passer le cap. Voilà, il faut passer le cap. Ici, on vous parle de l'oracle. On vous parle du printemps.
Vous avez beaucoup d'intuition. Vous savez au fond de vous ce qui ne va pas. Vous le savez, hein, clairement. Sauf que le truc, c'est que pour certains, vous n'avez pas le déclic. Pas encore. Bon. Si vous n'arrivez pas à verbaliser les choses, si vous n'arrivez pas à avoir les idées claires, prenez un papier, un crayon, hop, on tire un trait. Le côté positif de votre situation, le côté négatif. D'accord? Et puis ensuite, on plie le papier et on le met dans la poche. Et on le ressort 2-3 jours après. Et on regarde. Et peut-être qu'on a encore des choses à rajouter, etc., etc. Et on essaye d'analyser les choses, le pourquoi du comment. Et petit à petit, les choses vont venir. D'accord? C'est pas peine perdue. C'est pas peine perdue parce que vous avez l'intuition. Et regardez, le renouveau arrive. Sauf que si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Rien, clairement. D'accord? Là, on vous dit, il y a un renouveau dans votre vie. Il y a des choses qui vont arriver. Hein. Il y a de belles choses en plus qui vont arriver. Et vous le savez. Et vous savez ce que vous devez faire pour que cela arrive. Mais pour ça, on me dit, il faut vous mettre un coup de pied aux fesses. Il faut vous bouger. Parce que si vous stagnez dans cette situation, il ne va rien se passer. D'accord? Et pour la plupart, on a envie d'être bien dans ses baskets, on a envie d'être bien dans sa vie. C'est vrai que c'est douloureux, hein, de cicatriser, de guérir de ses blessures. C'est pas drôle, c'est pas facile, parce qu'on va... quelque part, on va un peu remettre le couteau dans la plaie, hein, c'est clair. Hein, c'est agréable pour personne, je vous l'accorde. Mais ça vaut, le jeu en vaut la chandelle. Vraiment, le jeu en vaut la chandelle. Et vous méritez le bonheur. Et vous méritez d'être heureux ou heureuse. Vous méritez d'être épanoui. Dites-le vous. Hein. Vous voyez, ce manque de confiance en soi. Oui, mais pourquoi moi? Oui, mais si, bien sûr que oui, vous êtes une belle personne. Hein. Faut arrêter de tourner en boucle des idées noires dans votre tête. Mais pour ça, il faut se botter les fesses. Voilà, il faut se botter les fesses. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Que vous. Je suis désolée de vous le dire, mais voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, merci. On vous parle d'un déménagement, les amis. On vous parle de changement. On vous parle de prendre des décisions. Il va y avoir du changement dans votre vie. Et oui, ça va bouger. Ça va bouger. Peut-être que certains d'entre vous, là, vous vous dites, j'en peux plus de cette situation, il faut que ça change. C'est le cas. Il faut que ça change. Pour cela, il faut que vous le décidiez. D'accord? C'est pas le tout de dire il faut que ça change. Il va falloir mettre en place les choses et acter les choses. D'accord? Il faut que ça change parce que y a ça chez moi qui va pas, peut-être. Il y a ça qui va pas, peut-être. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok. Hein? Vous reprenez votre liste et vous regardez tous les points négatifs. Il faut que ça change. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? À ce moment-là, eh bien là, enfin, vous allez voir. Vous allez commencer à mettre en place des choses et vous allez voir que les choses, eh bien, vont être positives. Ça va vous donner la niaque. Ça va vous donner l'envie. D'accord? Mais il n'y a que vous qui puissiez faire les choses. D'accord, les amis? Allez, quels sont les conseils que l'on peut vous donner? On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Il n'y a pas de message avec celui-ci? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de message. Ah, je ne vous l'ai pas montré, vous le connaissez, c'est l'oracle vous. Je l'ai créé pour vous.
Alors, on va aller regarder dans le deuxième paquet si on a des petits messages. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Bon, rien apparemment. On me dit attends un peu. S'il vous plaît, quels sont les messages? Bon. S'il vous plaît. Bon, pas de message. Du pioche, ok. Allez, on va piocher. On pioche. Allez, on va en prendre 3, les amis. Quels conseils on peut vous donner, hein? Allez. Hop. Voilà. Tac. Alors, on vous dit. Pratiquez la loi de l'attraction, la pensée positive, d'accord? Restez positif et soyez positif en toutes circonstances. Ensuite, on vous dit, aimez vos imperfections, d'accord? Arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous dire, oui, mais je ne mérite pas, hein? Regardez, là. Hein? De vous poser trop de questions, oui, mais pourquoi? Oui, mais ceci. Non, arrêtez, d'accord? Nous sommes tous imparfaits, tous, d'accord? Acceptez-vous tel que vous êtes. Et regardez la troisième carte. Qu'est-ce que je vous disais? Nous sommes tous imparfaits et c'est OK, bien sûr. Et toutes nos imperfections, toutes nos différences font cette richesse. N'oubliez pas, vous êtes une belle personne et vous méritez le bonheur. D'accord? Voilà les amis, eh bien écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Allez, courage les amis. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Bye bye.